Alors depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même, nous avons vu apparaître dans les médias le thème des violences en cuisine. Bon, il est totalement légitime que la violence, sous quelque forme que ce soit, ou l'idée même de violence, suscite de l'émotion. En revanche, il faut faire attention par rapport à ça, si l'on veut vraiment décrypter les choses, de bien placer les sujets à l'endroit où ils doivent être placés. Il faut d'abord affirmer un certain nombre de principes qui doivent être dits sans crainte justement de tomber dans le choc émotionnel, si l'on veut véritablement assurer la pérennité du patrimoine artisanal culinaire et si on veut assurer la pérennité aussi d'une cuisine de qualité. Le premier élément, c'est que le préalable nécessaire à toute cuisine de qualité est une grande rigueur, est une extrême discipline, est un travail véritablement qui demande un investissement et un apprentissage long et difficile. Ça, on ne peut pas véritablement éviter ça, et tout élément qui voudrait prendre des circuits plus courts serait voué à peu d'efficacité. On le sait, c'est indispensable. Le deuxième point, c'est que la qualité, et plus encore bien sûr l'excellence, en cuisine, commence d'abord au préalable par la qualité et l'excellence des comportements. En fait, il faut considérer également qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'autorité ne peut véritablement s'exercer que si elle est admise par ceux sur qui elle s'exerce. C'est toute la différence entre l'autorité et le pouvoir. Et puis, dernier point qu'il faut affirmer avec force, c'est que celui qui emploie la force ou la violence est quelqu'un qui exprime sa propre faiblesse. Alors une fois qu'on a dit ça, bien sûr, il faut aussi prendre en compte les perceptions d'un contexte médiatique qui va jouer beaucoup, pour des raisons justement d'attractivité, sur l'aspect émotionnel qui caricature souvent les choses. Et il ne faut pas non plus s'empêcher de dire qu'il faut dénoncer ceux qui prennent en otage justement ces éléments émotionnels. Et là, il faut démasquer un certain nombre d'impostures. Il faut démasquer, bien sûr, l'imposture de chefs qui pensent que c'est en ayant de la violence qu'ils vont pouvoir arriver à leur fin, et donc ça, c'est absolument pas admissible. Mais il faut aussi dénoncer l'imposture de ceux qui se réfugient derrière cette bouffée émotionnelle pour vouloir ne pas rentrer dans la rigueur, la discipline que nécessite un long et difficile apprentissage, comme on l'a vu. Et puis aussi, il faut peut-être aussi démasquer la complaisance de certains médias qui vont aller très rapidement sur ces éléments émotionnels sans véritablement s'appuyer sur des faits qui auraient pu être contradictoires et se substituant par là même un petit peu à la justice sans avoir, bien évidemment, pris le temps de faire comprendre, mais en ayant simplement émotionné un public.